Lucie l'éléphante en était à son deuxième stade de grossesse. Mais cette fois, l'accouchement fut long et difficile. Lorsqu'elle donna enfin naissance après de nombreuses heures de douleur et de larmes, le personnel du parc baissa la tête pour regarder le nouveau-né, mais en voyant son petit, ils ne purent s'empêcher de crier de stupéfaction. Quand le personnel du parc national d'Amboseli, au Kenya, remarqua que leur éléphante résidente, Lucie, montrait des signes de mise bas imminente, ils appelèrent immédiatement un vétérinaire pour l'aider à accoucher. Ce n'était pas le premier petit de Lucie, car elle avait déjà mis bas 2 ans auparavant. Sa première grossesse avait presque surpris le personnel, car elle était lourde et montrait rarement des signes de stress ou de malaise. Cette fois, cependant, ils purent détecter la grossesse assez tôt. L'accouchement de Lucie fut assez difficile et même un peu maladroit. C'était presque comme si elle ne se sentait pas à l'aise dans sa propre peau, et la grossesse semblait plus pénible que d'habitude en raison de son inconfort évident. Les gardiens décidèrent de la surveiller de plus près, et ils étaient donc plus que préparés lorsqu'elle commença à faire les 100 pas dans son enclos en trimpetant bruyamment. Cependant, il semblait que cet accouchement serait bien plus difficile que les précédents. Lucie souffrit atrocement pendant de nombreuses heures et ne cessa de hurler vers son troupeau et le personnel, comme pour demander de l'aide. Aucun mouvement ne semblait la consoler. Elle allait et venait, se frottait contre des arbres, tout ce qu'elle pouvait trouver. La naissance progressait très lentement, ce qui la rendait encore plus difficile à supporter. Ses cris commencèrent à résonner dans la brousse, faisant écho sur les falaises voisines de la crête. Prédateurs et animaux curieux s'approchèrent pour voir ce qui se passait, se demandant s'ils pourraient obtenir un repas facile. Heureusement, Lucie était entourée de son troupeau formant une barrière protectrice. Eux aussi semblaient très inquiets pour elle, mais restaient concentrés sur le fait de repousser les visiteurs indésirables. Le personnel du parc continua d'attendre, espérant qu'elle survivrait à cette horrible épreuve. Le vétérinaire de garde l'observait, prêt à intervenir, lorsqu'elle se figea soudainement. Après quelques minutes d'inquiétude, l'un des rangers s'approcha pour voir si elle avait donné naissance à son petit, mais il vit quelque chose de totalement inattendu. Il appela rapidement tout le monde, criant de stupéfaction. Le reste du personnel accourut rapidement et fut émerveillé par ce qu'il vit. Lucie avait donné naissance à des jumeaux. Il était presque inédit qu'une éléphante mette au monde des jumeaux, un événement si rare qu'il était à peine documenté. En fait, le dernier cas enregistré remontait à 1980. Tout commença alors à avoir du sens, expliquant pourquoi elle était si grosse pendant sa grossesse. Elle portait 2 bébés éléphants au lieu d'un. Après le choc initial et l'excitation de voir les éléphants jumeaux, le personnel du parc commença à s'inquiéter sérieusement. Avoir des jumeaux dans la nature est rare pour une raison précise. Les mammifères comme les éléphants ne sont pas conçus pour élever plus d'un bébé, car le processus est généralement trop éprouvant. Habituellement, le plus faible des 2 petits prend du retard. Leurs craintes s'accentuèrent lorsqu'ils remarquèrent la réaction de la fille aînée de Lucie face aux jumeaux. Contrairement aux autres éléphants du troupeau, elle semblait plutôt agacée par l'arrivée de ses frères jumeaux. Elle n'adoptait pas du tout le comportement d'une grande sœur attentionnée et les regardait d'un air profondément contrarié. Le personnel voulait intervenir, mais ne le pouvait pas. La nature du travail dans un parc national signifiait laisser la vie suivre son cours naturel, ce qui, en retour, signifiait qu'il devait simplement observer. Habituellement, les aînés dans les familles d'éléphants sont assez chaleureux et accueillants envers leurs jeunes frères et sœurs, mais ce n'était pas le cas dans cette famille. La grande sœur tapait du pied près de ses frères et faisait semblant de leur foncer dessus. Ils n'avaient même pas 1 heure, mais cela ne l'empêchait pas de montrer au reste du troupeau ce qu'elle pensait d'eux. Lucie était trop épuisée pour s'occuper de sa fille, mais heureusement pour elle, c'est là que le troupeau entra en jeu. Les troupeaux d'éléphants sont des familles très soudées et fonctionnelles, ce qui signifiait que Lucie pouvait compter sur les membres plus âgés de la famille pour discipliner sa fille, et c'est exactement ce qui se passa. Sous le regard attentif du personnel du parc, l'une des femelles les plus âgées du groupe poussa doucement le jeune éléphant loin de sa mère et de ses frères, le caressa délicatement avec sa trompe et le calma progressivement. Cela soulagea le personnel. Naturellement, ils ne voulaient pas que les nouveau-nés soient en danger, d'autant plus que leur naissance était d'une grande importance pour toute la communauté des éléphants. Ils continuèrent à observer Lucie et attendaient avec impatience de voir ce que feraient les jumeaux. Voir un nouveau-né lutter pour se tenir debout était toujours une scène touchante. Ils vacillaient comme s'ils étaient ivres, incapables de se tenir sur leurs pattes, et parfois, il semblait que leurs jambes ne leur appartenaient pas. Il n'y avait pas de différence avec les jumeaux de Lucie. Quand l'un d'eux se leva, il avait l'air fort et confiant, fit quelques pas en avant, puis s'effondra sur son derrière. Cependant, il était très déterminé et essaya de se relever aussi vite que possible pour retomber aussitôt. Il était assez grand, et le personnel pouvait déjà l'imaginer plus tard comme un mâle dominant massif. Son frère, en revanche, n'était pas comme ça. Il eut beaucoup de mal à se lever la première fois, il fit de son mieux, mais ses efforts ne semblaient pas suffisants.
Il voyait seulement sa tête bouger de haut en bas alors qu'il essayait de placer ses pattes sous lui. Cela dura une demi-heure avant qu'il n'abandonne. Assis à leur poste, les gardiens pouvaient voir qu'il était épuisé par tant d'efforts. Cependant, bien que sa léthargie soit compréhensible, elle était source de sérieuses préoccupations. Les choses ne s'annonçaient pas bien pour le second jumeau. Le premier jumeau continua à se déplacer maladroitement comme n'importe quel autre nouveau-né en bonne santé et courut vers sa mère, en gémissant et en touchant son torse. Sa démonstration d'affection était très touchante. Elle lui fit signe de s'approcher et commença à le nourrir. Mais tandis qu'elle s'occupait de lui comme une mère attentionnée, le personnel la vit aussi chercher anxieusement son autre petit. Cette éléphante intelligente savait qu'elle avait 2 bébés et voulait aider le second. Quand Lucie vit son second petit allongé dans l'herbe, elle fut visiblement alarmée. Malgré son épuisement, elle se leva soudainement et s'approcha de son petit, le poussa avec sa trompe, et comme il ne réagissait pas, elle commença à émettre des sons inquiets. Le troupeau remarqua ce comportement et commença progressivement à s'approcher pour enquêter sur la situation. Les deux accueillirent chaleureusement le geste du jumeau, montrant de l'affection physique en chemin, mais en s'approchant du jumeau inerte, leur ton changea. Leurs appels devinrent sombres et empreints de tristesse. Ils s'approchèrent silencieusement derrière Lucie, presque en signe de solidarité, et essayèrent de la réconforter par leur présence. Une autre mère du groupe s'avança et laissa son petit pour aider Lucie. Elles utilisèrent leur trompe, essayant de faire lever le petit adorable, mais il réagit à peine. Il était évident que Lucie et l'autre éléphante étaient de plus en plus préoccupées par le fait que le bébé ne pouvait pas se tenir debout sur ses 4 pattes. Elles commencèrent à taper des pieds, ne sachant pas quoi faire. Lucie se mit à agiter ses oreilles vers son petit, un signe clair de frustration qui ne passa pas inaperçu. En fait, le troupeau ressentit son anxiété et commença aussi à s'inquiéter. C'était terrible pour le personnel du parc d'assister à cette agonie, mais rien ne pouvait être fait. C'est ainsi que les éléphants vivaient la situation. Il semblait que l'autre jumeau ne se relèverait jamais, et le troupeau pleurait ce qu'il considérait probablement comme sa mort inévitable. Après tout, un animal sauvage incapable de se déplacer par lui-même n'était rien d'autre qu'une cible facile, et tout le monde le savait. Mais avant que quelque chose de terrible n'arrive, le bébé éléphant sembla comprendre le message. Sa mère et sa famille étaient là, qu'il le veuille ou non, l'encourageant et l'aidant de toutes les manières possibles. Ainsi, pour la énième fois de la journée, il rassembla toutes ses forces et essaya de se lever. Il poussa et se balança de toutes ses forces. Et lorsque son corps quitta enfin le sol, quelque chose d'incroyable se produisit. Quand le bébé éléphant réussit à soulever légèrement son corps au-dessus du sol, il se prépara à retomber. Mais cette fois, tout était différent. Il réalisa soudain que sa mère avait enroulé sa trompe autour de son corps et le tenait debout. Cet événement inattendu a tellement inspiré le bébé éléphant qu'il a réussi à maintenir son équilibre lorsque sa mère l'a finalement lâché. Grâce à l'aide de sa mère aimante, il a pu se mettre sur ses pattes et faire ses premiers pas. Il ne marchait pas aussi vite que son frère, mais au moins, il avançait. L'atmosphère dans la vallée a rapidement changé. Pour la première fois depuis la naissance des jumeaux, il y avait un signe que tout irait bien. Le troupeau a acclamé triomphalement en voyant les jumeaux marcher. C'était le premier et le plus important obstacle de leur enfance, et ils ont réussi à surmonter l'épreuve. Les membres du troupeau d'éléphants ont unanimement levé leur trompe en l'air et ont émis des sons de trompette harmonieux, annonçant à toute la vallée que leur plus récent et plus jeune membre allait bien. Le personnel a permis au troupeau joyeux de célébrer et est retourné à son camp. Ils étaient inspirés par ce qu'ils venaient de voir. Après tout le monde ne pouvait pas se vanter d'avoir assisté à la naissance de jumeaux éléphants et à une telle démonstration remarquable de coopération entre les membres du troupeau et les petits. Au début, ceux qui étaient tauques n'arrivaient pas à croire ce qu'ils entendaient. Ils pensaient d'abord qu'il s'agissait d'une blague, mais lorsque le personnel a montré des photos floues des bébés éléphants jumeaux, leurs collègues n'ont pas pu s'empêcher de ressentir une grande envie de ce qu'ils avaient vécu. Le lendemain, tout le monde au camp a insisté pour être emmené là où ces adorables jumeaux étaient nés. Tout le monde a pu voir le spectacle époustouflant de 2 petits éléphants, facilement distinguables l'un de l'autre, malgré la distance. Sans hésiter, un membre du personnel a pris une belle photo des jumeaux et l'a postée sur les réseaux sociaux. Il voulait que le monde entier soit témoin du miracle de la naissance des jumeaux et des liens étroits qui s'étaient déjà développés entre les membres du troupeau et les petits. À partir de ce moment-là, les photos sont devenues virales. Bien au-delà de leurs attentes, la photo a rapidement reçu des milliers de commentaires positifs. Cependant, la publication a également attiré toute l'attention que le parc aurait préféré éviter. Le parc national d'Amboseli, au Kenya, était un endroit où les étrangers venaient lorsqu'ils visitaient l'Afrique, surtout s'ils aimaient les éléphants. En fait, il y avait une immense population de plus de 1600 éléphants. Des gens du monde entier venaient au parc dans le seul but de voir ces géants majestueux. Ainsi, lorsque la photo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux,
tout le monde a voulu voir les petits. Tout le monde était ravi qu'un événement aussi rare que la naissance de jumeaux chez les éléphants ait eu lieu et voulait partager ce miracle. L'attention est généralement positive pour des attractions comme les parcs, mais parfois, cela peut aussi avoir des conséquences négatives. Elles prennent la forme de chasseurs avides ou de braconniers qui aiment tirer profit de telles situations. Grâce aux images virales, tous les braconniers de la région ont immédiatement compris que des trophées précieux se promenaient dans le parc sur de petites pattes chancelantes. Cela signifiait que le parc devait renforcer immédiatement sa sécurité. Le parc n'était pas étranger aux tragédies concernant ces éléphants. En effet, rien qu'en 2017, ils avaient perdu 10 bébés éléphants à cause de diverses maladies et pièges. Le braconnage était un problème terrible auquel ils devaient faire face au quotidien. Il n'y avait rien de pire que de patrouiller dans le parc et de trouver un animal piégé ou mort. La situation est devenue si grave qu'ils ont dû embaucher plus de 300 rangers issus de la communauté locale pour protéger les éléphants. Les rangers travaillaient selon un planning, faisant des rondes pour protéger la terre précieuse sur laquelle ils travaillaient tous et vivaient à proximité. Ainsi, lorsqu'ils ont appris qu'il y avait 2 bébés éléphants très vulnérables dans le sanctuaire, ils ont décidé de les protéger. Ils ont commencé à passer beaucoup de temps à surveiller les jumeaux nouveau-nés pour des raisons de sécurité, et ont également aidé à surveiller le bien-être de ces adorables animaux. Grâce à eux, ils ont remarqué une augmentation de la léthargie et de l'anxiété chez le deuxième jumeau. Pendant plusieurs jours, il semblait aller parfaitement bien, mais ce n'est plus le cas. Les rangers ont contacté le vétérinaire du parc et lui ont conseillé de rendre visite aux nouveau-nés éléphantaux. Le lendemain, il est allé voir le deuxième jumeau, voulant s'assurer qu'il allait bien et rassurer enfin le personnel du parc sur son état de santé. Cependant, l'approcher n'a pas été une tâche facile. Toute sa famille et son troupeau l'entouraient, prêts à le protéger de tout étranger qui tenterait de faire du mal aux bébés éléphants. Il ne comprenait pas encore que le vétérinaire était venu avec les meilleures intentions. Après avoir observé le bébé éléphant de loin, le médecin a annoncé qu'il allait bien et qu'il irait bien. Mais lorsque le bébé éléphant a commencé à bouger, il est devenu évident que son état était bien pire que ce que tout le monde avait imaginé. Le vétérinaire s'est inquiété de ce qu'il avait vu et entendu. Il était clair que le bébé éléphant ne s'épanouissait pas dans son habitat. Malheureusement, il pouvait faire peu de choses. Comment pouvait-il aider le petit sans interférer avec le cours naturel de la nature? Il avait un terrible pressentiment que quelque chose de grave allait se produire. Il s'est donc préparé à toute tragédie. Il a d'abord obtenu l'autorisation de la commission de la faune, puis il n'a eu aucune difficulté à approcher le bébé éléphant. À première vue, le petit semblait avoir besoin d'une aide supplémentaire pour se nourrir. Par conséquent, le vétérinaire a continué à observer le mignon bébé éléphant et à surveiller son comportement. Après quelques heures, il était convaincu qu'une injection rapide de compléments ferait des merveilles pour sa santé fragile. Le vétérinaire a trouvé le meilleur endroit pour injecter le bébé éléphant et a demandé à tous les présents de l'aider. Et c'est à ce moment-là que tout a dégénéré. Le bébé éléphant a été horrifié de voir les gens s'approcher. Il ne les avait jamais vus d'aussi près auparavant, et celui qui marchait avec une énorme seringue dans les mains semblait le plus effrayant. Alors, quand il a compris qu'il venait pour lui, il a commencé à tourner sur ses pattes chancelantes dans une tentative désespérée de leur échapper. Les vétérinaires et les rangers du parc utilisent régulièrement des tranquillisants et des fléchettes pour calmer les animaux avec lesquels ils travaillent, mais ce médecin devait s'approcher du petit avant d'administrer les compléments. Il devait évaluer son poids et préparer la bonne dose de médicaments pour en assurer l'efficacité. Mais examiner le bébé éléphant s'est transformé en véritable combat. En plus de son comportement craintif et nerveux, le bébé éléphant semblait apprécier la poursuite, peu importe à quel point cela agaçait le médecin. Cela signifiait aussi que le petit était neurologiquement intact et qu'il avait seulement besoin d'une aide physique. Heureusement, il se trouvait dans l'endroit idéal pour cela. Une fois que le vétérinaire a pu s'approcher du bébé éléphant, il lui a fait l'injection, puis a continué à l'encourager à courir, sachant que l'activité physique lui serait bénéfique. Et transformer la thérapie en jeu rendrait le petit plus coopératif. Ainsi, le vétérinaire a commencé à travailler quotidiennement avec le mignon bébé éléphant jusqu'à ce que sa grande sœur commence à imiter ses mouvements. Il a alors pu lui permettre de faire la thérapie avec son petit frère. Même si la naissance de ses jumeaux il y a quelques jours avait affecté son humeur, elle jouait maintenant vraiment le rôle de grande sœur. Elle était heureuse que sa mère soit toujours affectueuse envers elle et qu'elle ait désormais 2 nouveaux compagnons de jeu. Grâce aux efforts du vétérinaire et de Lucie, le deuxième bébé éléphant a rattrapé son troupeau et est en bonne santé, suffisamment pour s'occuper de lui-même. Le parc a accueilli une paire de jumeaux en bonne santé, et de nombreuses personnes ont eu l'occasion de les voir interagir dans leur habitat naturel. Tout le monde en est sorti gagnant, et c'était une preuve de la puissance de la nature. Quelle incroyable histoire de chance et de résilience! Avez-vous déjà vu des jumeaux chez les animaux? Que feriez-vous pour protéger les petits de Lucie des braconniers?
Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir été avec nous, et à la prochaine fois.